Bonjour, voici les tirages défis pour la deuxième quinzaine de mars. Je profite de la mise en place du tirage pour vous rappeler que ce projet contribue au financement de la chaîne. Donc si ce tirage résonne pour vous, vous pouvez non seulement regarder l'extension, mais aussi contribuer au financement de mes nouveaux projets pour la chaîne. Merci beaucoup à vous tous pour votre indéfectible soutien. Prenez grand soin de vous et à tout de suite. Bonjour, voici donc votre tirage défi pour ce mois de mars, ami Bélier. Et qui plus est, je vais respecter les 2 temps du tirage, hein, vous êtes désormais familier de la procédure. C'est une nouvelle année astrologique qui s'ouvre là bientôt avec vos anniversaires. Et ce tirage est finalement votre premier défi, celui qui va être sur votre anniversaire. Est-ce que je fais durer le suspense et je vous dis que pour votre anniversaire, pour votre anniversaire, vous devez suivre le courant, tout simplement. La reine de la rivière qui est sortie au centre. Vous devez être l'empereur et vous en tenir à ce que vous avez décidé et progresser en direction de ce que vous désirez. Ce que j'apprécie énormément dans ce tirage, c'est la dame de l'offrande. Oui. Parce que c'est la générosité dont vous faites preuve, c'est l'optimisme, c'est cette volonté qui transparaît dans le tirage en dessous, cette volonté de vivre et d'accueillir le meilleur qui vous permet de triompher dans cette situation, qui vous permet, eh bien la reine cygne le dit, d'avoir la transformation que vous désiriez. La transformation était en filigrane à l'arrière du tarot Chosen, à l'arrière de la roue de l'année. Elle est en conclusion de ce tirage. Vous allez avoir la transformation désirée. Mais, et ce tirage le préfigure très bien, vous êtes sur la dernière ligne droite. Et vous savez que la dernière ligne droite dans une course, c'est toujours la plus difficile. On commence, ça y est, on a le coup de bambou de la fatigue de ce que l'on a accompli. Les courses sont conçues pour être des dépassements de soi. Quelle que soit la forme de course, hein, que ce soit un 100 mètres ou un marathon, le propre d'une course, c'est d'amener un dépassement de soi. Et c'est bien c'est visuellement compréhensible quand on voit les gens passer la ligne d'arrivée. Ils sont à la fois épuisés et exaltés. Ils y sont arrivés, ils y sont parvenus. C'est pour ça qu'ils commencent par poser les mains sur leurs cuisses en se penchant en avant pour reprendre leur souffle, puis ensuite ils lèvent les bras vers le ciel. Ils reprennent leur souffle pour affirmer leur victoire. Parce que la dernière ligne droite est toujours la plus difficile. Et vous, il va vous falloir tout votre courage, toutes vos forces pour cette dernière ligne droite, pour maintenir le cap. Le maintenir vers quoi? Vers ce en quoi vous croyez profondément. C'est très frappant dans ce tirage. Il y a un élan du cœur dès le départ, papesse chevalier de coupe. Et ce chevalier de pentacle, 4 d'épée, à chaque fois qu'il doit rectifier son action. Empereur, justice, 4 de pentacle. Il garde pour lui le plus difficile. Et il se concentre sur le 10 de coupe. C'est votre courage, et j'ai envie de dire, c'est votre abnégation. Générosité et courage ensemble, ça donne de l'abnégation. Cherchez, vous allez voir. Les mots, tout seul, courage, c'est du courage. Voilà. Quand j'ajoute courage et générosité, c'est un peu comme en maths, on a 2 notions qui s'entrecroisent,
Et ce qu'elles ont à construire en commun, je peux le définir par un autre mot, l'abnégation. Votre abnégation va créer la transformation dont vous avez toujours rêvé. Donc, restez concentré sur la partie la plus équilibrée de vous-même, sur cet empereur. Parce que c'est lui qui porte tout ce tirage. Et c'est parce qu'il a décidé de le porter, ça fait partie de sa générosité, de son courage, de son abnégation. À présent, je vais vous parler des cartes qui sont sorties en dessous. Habituellement, vous le savez, je vous demande d'aller écouter le tirage et donc soutenir mon travail financièrement. Si certains d'entre vous le désirent, vous pouvez très bien aller acheter des vidéos, les extensions de votre ascendant, de votre lune. Si même vous pouvez en avoir les moyens, pourquoi pas acheter les 12 signes, même si vous ne les regarderez pas tous. C'est 15 €, ce sera plus un don finalement qu'une participation. Et je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie parce que c'est le projet des filles qui finance beaucoup de ce que je fais gratuitement sur la chaîne. C'est pas les recettes publicitaires qui sont minimes. C'est le tirage des filles qui me permet au 15 du mois de savoir si, bon an, mal an, à la fin du mois, je peux me dire j'ai eu une rémunération pour mon travail. Et y ajouter parfois l'adjectif correct. C'est pas mal ça. Bon, reprenons avec votre tirage. Votre générosité, le lâcher-prise, des décisions éclairées, permettent la transformation voulue. Ce tirage, c'est un mode d'emploi si vous rencontrez cette situation à présent. C'est aussi, et sans doute, l'aboutissement d'un long effort. Parce qu'on a le roi d'épée, le courage, le 2 de coupe. Vous avez tenu bon dans la tempête. Vous avez tenu bon dans la tempête, alors que à l'intérieur, vous n'envisagiez pas un bon résultat. Il y a ça dès le départ. Papesse, chevalier de coupe, empereur, roi d'épée. Mais empereur, roi d'épée. Ça commence par vous, ça se termine par vous. Ça c'est bien, c'est très bien ça. Et c'est sans doute aussi votre générosité. Il y a une part de vous qui a voulu y croire. Et c'est cette part-là que vous avez mobilisée pour faire preuve de courage. Vous vous êtes dit, je crois en l'autre, je crois. À mon sens, vous avez cru en une relation. Vous avez cru au succès d'une relation. Ou, pour certains d'entre vous, vous avez cru au projet fait par l'autre dans cette relation. On a eu la reine de coupe à plusieurs reprises au dos et elle était toujours tournée vers... Enfin, elle était tournée, c'était les résultats, elle était reliée aux résultats. Elle était reliée ici au message qui vient et qui vous dit que la transformation, oui, ça y est, c'est la bonne transformation qui est à l'œuvre. Et que votre scénario catastrophe, vous avez bien fait de le garder pour vous. Parce que vous avez créé un scénario catastrophe dans votre tête. Il y a ce que vous avez fait, et puis il y avait ce que vous pensiez de la situation. Il y avait aussi une part de renonciation, c'est pour ça qu'on a le courage, c'est pour ça qu'on a la force au centre. On a le roi de bâton, le 8 de coupe, le 9 de bâton, le chevalier de pentacle. Pour certains d'entre vous, vous croyez tellement en cette personne que vous avez mis certains projets de côté. Ou ici, à mon sens, vous avez essuyé une forme d'échec personnel. Parce qu'au-dessus de ce roi de bâton, il y a le 5 de pentacle.
mais c'est le courage dont vous faites preuve dans cette situation, c'est le fait que As de Pentacle, 3 d'épée, j'allais dire roi d'épée, 3 d'épée, 4 de Pentacle, 5 de coupe. C'est là que se situe votre courage. Ce roi d'épée, roi de coupe, donc intérieurement, cette papesse, elle sait, elle a déjà des regrets. Il y a une part d'elle qui se dit, j'abandonne une jolie barque pour monter dans le bateau de cette personne, oui. Mais enfin, il n'a pas une si fière allure que ça. Ma barque, elle est plus petite, mais elle a meilleure allure. Ici, il y a l'idée que vous avez renoncé à certaines choses, sans doute en stressant. En vous disant, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix de me maintenir aux côtés de cette personne? Est-ce que je fais le bon choix de soutenir cette personne? Parce que c'est clairement le choix que vous faites. Hein. As de coupe, 3 de coupe. Je vais lui faire plaisir. 5 de pentacle, roue, 10 de bâton, 4 d'épée. Vous avez très clairement fait un choix, et ici on est en train de récolter. 8 de coupe, roue, 3 de bâton. Qui ne tente rien n'a rien, vous avez dit. Qui ne tente rien n'a rien. Et vous avez privilégié le cœur sur tout le reste. Justice, roi de coupe. C'est quand je dois décider, je décide avec mon cœur. Pour moi, on va rester dans la misère noire actuelle. C'est pas parce que, voilà, on a attaché ma barque derrière, ce sera le canot de secours, on a regroupé nos ressources sur le pont du bateau, ça change pas la conjoncture actuelle, elle est catastrophique. Donc, 4 de pentacle, au-dessus de la justice et de l'empereur. Vous vous êtes abstenu de dire ce que vous pensiez. Là, ce que je viens de dire, vos prévisions catastrophiques, votre peur que la situation s'enlise. Le bateau est plus gros, donc sur le coup, quand on va progresser, ce sera encore plus visqueux, encore plus vaseux, ça va être encore plus difficile d'aller que moi, avec ma petite barque, je peux me faufiler plus rapidement. Vous avez gardé ce genre de choses pour vous. Vous n'avez pas parlé de votre peur. Et 10 de pentacle, 3 de bâton, impératrice, 10 de coupe. La roue, elle tourne. Et 9 de bâton, 10 de bâton, impératrice. Parce que vous avez, j'ai envie de dire, négocié les choses, négocié les virages, négocié les à-coups sur la route, hein, les dos d'âne. Vous aviez à chaque fois, vous avez redressé le volant. C'est le moment de la transformation. C'est le moment de la transformation et il faut arrêter de stresser. Hein. Cette situation, elle vous stresse. C'est la force. C'est le roi d'épée et la force, c'est la crispation. C'est je tiens bien fort les rênes. Parce que parfois il faut savoir bouger. Vous avez cette énergie-là. 8 de bâton, 6 de bâton. La transformation a lieu. Vous avez une victoire ici. Vous avez tenu les rênes durant la tempête, en vous disant on va couler, on va couler, on va couler, on va couler. Non, vous n'avez pas coulé, puis en plus, maintenant que la tempête est levée, vous êtes pile devant un port où vous allez pouvoir vendre votre cargaison et vous refaire une santé. Char, 2 de bâton. Pour beaucoup d'entre vous, là, le stress, c'est... quand c'est que j'ai le feu vert, Marine? Quand c'est que j'ai le message qui me dit « Victoire !» C'était une bonne décision, Bélier. C'était ce qu'il fallait faire. La roue tourne en faveur des projets. On passe d'un 5 de pentacle à un 10 de pentacle. Mais on a 15, hein. Ça a été difficile à obtenir. Il a fallu beaucoup de courage et de lâcher prise. Il a fallu se rebeller. Le 6 de coupe, c'est ça votre victoire. Vous avez eu raison de faire confiance à cette personne.
Vous avez eu raison de faire confiance à votre tête et votre cœur, là, qui étaient d'accord pour... J'ai quelques regrets, parce que... Si, ceci, cela... Mais avec une scie, moi, je préfère couper du bois. Et vous, à partir du moment où vous avez cessé de... Si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si les circonstances étaient... À partir du moment où vous avez abandonné ça, que vous avez pris votre scie et vous avez coupé du bois, c'est devenu plus constructif. Alors, on a plusieurs cartes qui ressortent ici. On a le 7 de bâton. Pourquoi j'ai dit plusieurs cartes? Je suis en train de réfléchir. Non, on a une carte qui ressort. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Il faut que vous continuiez, chevalier de pentacle. Il faut que vous continuiez à vous concentrer sur ce que vous avez décidé de faire. Il faut que vous suiviez le courant. Ce 7 de bâton, ici, c'est les efforts que ce chevalier de pentacle fournit. 4 d'épée, 10 de coupe. Parce que vous avez décidé de voir le bon côté des choses. C'est ça la grande décision. Roi d'épée, roi de coupe, 5 de coupe. Chevalier de pentacle, 4 d'épée, 10 de coupe. L'empereur ici, justice, 4 de pentacle, il a décidé de quelque chose. Il a décidé d'y croire par-dessus tout. Il a décidé que c'est cette voie qui lui plaisait, qui lui convenait. Il a décidé qu'il allait ajuster son action en fonction de ses rêves, en fonction de ce en quoi il croit. C'est ce chevalier de pentacle ici. C'est votre détermination qui va faire changer la situation. C'est votre détermination, c'est l'énergie que vous mettez, le courage, la force que vous mobilisez pour que, bon an, mal an, ça fonctionne. Bon an, mal an, ça a fonctionné. Et vous avez la transformation à l'impératrice. On avait la carte de la transformation au dos. Elle est sortie sur les 2 jeux, la carte de la transformation. Ici, on a le monde. Donc cette situation, cette tension que vous vivez à attendre que ça arrive, à tenir les rênes pour négocier les virages. Bon, hein, on fait un mix entre l'aquatique et le terrestre. Ça va vous mener là où vous voulez aller. Vous allez avoir votre transformation, 13. Mais elle passe par le 6. Elle passe par cette victoire. 6 de bâton, qui vient sur ce 8 de bâton. Et la victoire, c'est le 6 de coupe. C'est le fait que vous avez investi sans doute dans la bonne personne. Même si vous vous doutez à l'heure actuelle, pour ce tirage, vous avez investi dans la bonne personne, vous avez investi dans le bon projet. Malgré les difficultés. Hein. As de pentacle, 3 d'épée, 4 de pentacle. Ici, on garde pour soi les difficultés et la peur qu'on peut avoir que les choses ne progressent pas dans la bonne direction. C'est assez intéressant ça dans ce tirage. Il y a l'idée que vous gardez pour vous un certain nombre de choses. Alors que d'habitude dans les tirages, j'ai souvent un message qui dit prenez la parole, dites les choses. Vous, c'est le fait de garder vos peurs, vos regrets, vos doutes, tout simplement pour vous, qui fait que je me concentre, là, ce chevalier de pentacle, 4 d'épée, à chaque fois que je pense à la situation, je ne me concentre que sur 10 de coupe, sur les belles perspectives. Parce que c'est la décision ici qui a été prise. Ce roi d'épée, il a bien conscience qu'il a des regrets dans son cœur. Mais il sait aussi qu'il faut les garder pour lui. Parce que... attends, on va pas tenir pour responsable... je vais pas tenir pour responsable mon coéquipier, il n'est pas responsable des circonstances. Bon, il a fait des erreurs, il a peut-être pas fait des choses correctement, mais il n'est pas responsable du fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé bloqué. Tout le monde a été bloqué. Ici, il y a cette idée-là. Il y a cette idée, ne vous trompez pas de chemin en laissant parler
Ouais, vos regrets en laissant parler vos doutes. Au contraire, suivez le courant. Concentrez-vous, courage. Concentrez-vous sur vos relations, sur cette relation sans doute en particulier. Et allez de l'avant. Bon. Donc, vous allez recevoir un message. Il va y avoir une forme de message, il va y avoir une forme d'évolution, parce qu'on carte d'évolution rapide, quand même, le 8 de bâton. Message in the bottle, ça peut être quelque chose de concret qui vient. C'est quelque chose de concret. Un message in the bottle, c'est quelque chose de concret qui arrive au bon moment, au bon endroit, et qui est souvent sous la forme d'une offre. Et c'est une offre qui est représentée ici. C'est je sais que ça, c'est pas pour moi, et je sais que c'est là qu'il faut que je me rende. Ici, c'est un appel. La fenêtre ouverte est un appel. Soyez honnête sur vos intentions. Ça va vous aider à rester focalisé sur le bon côté de la situation. On a 14 ici implicitement. C'est ce que veut cet empereur. C'est ce qu'il a à offrir. Il veut que ça aille dans la meilleure direction possible. C'est ce que nous dit cette papesse, c'est ce que nous dit ce chevalier de coupe. Et ce roi d'épée, il a beaucoup de pouvoir parce qu'il est sur l'empereur. Mais c'est un pouvoir qui vient du cœur. C'est le roi de coupe qui décide au final. Parce que lui aussi, il y a beaucoup de pouvoir, il est sur la justice. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, vos intentions sont la clé de l'équilibre ici. Vous voulez que ça aille dans la meilleure direction, faites ce que fait ce chevalier de Pentacle. Il veut que ça aille dans la meilleure direction. Il sait qu'il va peut-être pas avoir As de Pentacle, il va peut-être pas avoir son 10 de Pentacle, mais il y a une part de vous, 10 de Pentacle, roue, 10 de bâton, là on a le jugement sur ce 15. Il y a une part de vous qui sait que 4 d'épée, il va falloir toujours s'ajuster, que les circonstances, elles restent difficiles, et que donc on n'est pas à l'abri que la petite nationale que vous ayez pris atterrisse aussi dans le grand bordel que vous vouliez éviter. Donc, concentrez-vous sur vos intentions, puisez votre sérénité dans ce que vous savez, dans ce que cet empereur a compris. Cet empereur, il a compris où était son intérêt. Et c'est pour ça qu'il mobilise ses ressources. Parce qu'il y croit profondément, c'est la clé de ce 7 de bâton. C'est jour après jour, c'est difficile. Mais pas à pas, je me rapproche de mon objectif. Donc chaque pas, aussi difficile qu'il soit, est source de plaisir et source de bonheur. Parce qu'à chaque pas, je sais que je me rapproche de mon objectif. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous êtes sur la dernière ligne droite, c'est pour ça que vous avez des doutes, c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'épuisement. Concentrez-vous sur cette conviction. Chaque pas vous rapproche de la ligne d'arrivée. Chaque pas vous rapproche de cette victoire. Et je l'ai dit, on bascule dans des énergies 6, 7. Vous voyez comme on a une progression de ce 4 qui a décidé de se battre contre le 5. 6, 7, 8. Ça va aller très vite. Vous allez atteindre le point où des récompenses vont venir alimenter, conforter les ressources que vous avez mises dedans. Parce que c'est ça une récompense, normalement. C'est j'investis mes forces, mes ressources dans quelque chose, j'ai une récolte, j'ai une récompense qui vient compenser l'énergie utilisée et reconstituer l'énergie utilisée. Moi, des fois, je pense au tirage comme des jeux vidéo. Vous êtes au début du niveau, vous avez tant d'armes, vous avez tant de points de vie, vous avez tant de points de médecine, tant de points d'habileté. Vous savez, certains jeux, c'est très complexe. Il y a l'habileté assis, ça peut être extrêmement complexe, la liste des ressources. Et c'est les jeux que j'ai toujours préférés. Mon fils, il m'a ressorti Secret of Mana, il me dit, mais... J'ai dit oui, c'est un jeu où il faut apprendre à gérer ses ressources.
C'est la façon dont tu vas utiliser tes ressources qui permet d'arriver à la fin. Il m'a dit, mais toi, tu es arrivé à la fin. J'ai dit oui, je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. Parce que, bien si on utilise les mauvaises ressources au mauvais moment, mais quand on arrive un peu plus loin dans le jeu, mince, c'est maintenant qu'il fallait utiliser les boules magiques, ou c'est maintenant qu'il fallait utiliser les feux sacrés. Et je l'ai utilisé à un moment où il aurait fallu utiliser parce que j'ai en trop. Hein. Pourquoi j'ai des fléchettes empoisonnées? Elles ne me servent à rien, j'aurais dû se dire. Vous voyez, ici, il y a cette idée-là. Il y a cette idée que vous avez mobilisé beaucoup de ressources, que vous êtes épuisé, que vous vous dites je finirai jamais le jeu, j'y arriverai jamais, j'aurai pas les ressources. Et vous arrivez à la fin du jeu, et c'est le niveau bonus. Vous le savez pas, hein, les créateurs ils sont bien gardés de dire qu'il y a un niveau bonus. Et c'est là que vous arrivez au niveau bonus, au niveau où j'ai à nouveau tous mes points de vie. Ah, je vais pouvoir affronter le grand méchant. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah, j'ai gagné des points d'habileté. C'est de cette transformation-là qu'il s'agit. Et la base de tout, c'est la générosité dont vous avez fait preuve. C'est être généreux, notamment, c'est garder ses doutes pour soi. Parfois, je le dis, parfois il y a des agencements de cartes, et je vous dis, s'il y a des gens qui viennent vous voir en disant « Oh bélier, tu es fou, ne fais pas des choses pareilles », vous avez su garder pour vous ce genre de discours. Vous êtes arrivé sur la situation, vous avez regardé ce que faisait quelqu'un d'autre, et au lieu de lui dire « Mais ça va pas, la tête, t'es complètement timbré de faire une chose pareille », vous lui avez dit « Bon, écoute, si ça marche ton truc, c'est simple, le char il redémarre, on n'est plus dans l'ornière. Voilà. Vas-y, essaye le truc. La roue casse. Mais de toute façon, l'un dans l'autre, on abandonne le char ici, il va se faire piller, donc on va chercher de quoi dégager la roue. Qui est d'ailleurs... Oui. De toute façon, faut aller chercher. Il faut aller chercher aussi une roue. Il fait des... Vous voyez, il y a l'idée, ça passe ou ça casse. Il y a l'idée, c'est la dernière ligne droite, faites-le. Parce que c'est comme ça que vous aurez le niveau bonus. Oui, il faut faire le grand saut. Tac. Sans que votre personnage il finisse au fond du gouffre. Oui. Bon, dans les jeux vidéo, c'est un peu plus facile que dans la vie. Ça, je veux bien le reconnaître. C'est une image. Prenez du recul pour mesurer à quel point vous avez parcouru du chemin et à quel point vous êtes dans une période transitoire, vraiment. Vous êtes dans une période clé et c'est parce que c'est la dernière ligne droite. Quand cette situation, quand cette transformation sera achevée, vous allez connaître une renaissance. Vous allez vraiment avoir ce nouveau départ, vous allez vraiment avoir la consécration, la concrétisation de quelque chose et il va y avoir un nouveau départ ici. Vous allez peut-être réaliser à quel point cette personne est en effet la personne à qui vous pouvez laisser les rênes quand vous avez besoin de repos. Eh oui, normalement un copilote il sert à ça. A leg up, blessed new life. Vous allez avoir un coup de main, définitivement. Faites confiance à cette personne, parce qu'il est fort possible que ce soit son coup de main. Il est fort possible que ce soit accepté. Pour certains d'entre vous, c'est accepter l'offre d'une personne. Écoute Bélier, je vois que tu n'avances plus là. Ça te dirait de te lancer dans mon projet? Oui, je sais, ça t'oblige, roi de bâton, 8 de coupe, à renoncer à certains de tes projets. Mais, bon, tu sais, hein, ils ont pris la petite pilule de la folie, donc les circonstances sont bloquées. Moi, individuellement, je peux te proposer quelque chose qui progresse. Il peut vraiment y avoir cette dynamique ici. Faites taire vos doutes. Qu'est-ce qu'au fond de vous, qu'est-ce que vous avez envie de croire? Qu'est-ce que vous avez envie de... page de pentacle, page de coupe. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle. Vous voulez aller où? On s'en fout. Oui, tout le monde tourne autour du rond-point, il y en a marre. Il y en a marre, c'est le bordel, ça s'engueule, ça se tape dessus. Ben oui, quand on met tout le monde au même endroit, forcément, ça se tape dessus à un moment ou à un autre. Vous avez quelqu'un qui vous dit, je connais un champ, là, un peu plus loin, on peut poser la voiture, on peut poser les chars et on peut faire autre chose que tourner en rond. Mais ça va faire du repos pour les chevaux. Ça va en faire pour vous aussi.
Bon, il va falloir construire un abri, il va falloir faire peut-être une tâche ou deux. Mais... concentrez-vous sur la transformation, sur le résultat que vous voulez avoir. Parce qu'ici, il est à votre portée. Il s'agit juste de négocier les virages, de suivre le courant. Bon, allez. Confiance et courage. Vous êtes capable. Moi, je le sais. J'ai toujours cru énormément dans les béliers. Promis, un jour, je dirai que mon nœud nord est accompli et que j'ai atteint le point bélier. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.